Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 erreurs courantes et importantes que beaucoup de gens font lorsqu'ils essayent d'apprendre des mouvements qui sont compliqués. Là, l'exemple que je vais utiliser dans cette vidéo, ça va être le front lever. Néanmoins, vous allez pouvoir appliquer les mêmes concepts avec plein de mouvements. Sachez également que physiquement sur YouTube, je ne suis pas le plus calé en ce qui concerne le street workout ou la gymnastique. Néanmoins, j'ai quand même de bases solides dans ce domaine. Mais du coup, là, dans cette vidéo, j'ai plus envie de vous donner ma perspective en tant que préparateur physique et en tant que personne qui coach des gens régulièrement. Alors, la première erreur courante que je vois, c'est que beaucoup de gens font des mouvements sans réellement savoir quels sont les différents groupes musculaires qui sont sollicités lors de ces différents exercices. Et du coup, ces mêmes personnes se mettent à travailler différents groupes musculaires, différentes qualités physiques, mais qui en fait n'ont pas besoin d'être entraînés pour faire ces mouvements spécifiques. Et quelque chose que j'entends souvent par rapport au front lever, c'est que le front lever, c'est un exercice pour les abdos. C'est un exercice qui fait vraiment bien bosser les abdos, c'est un exercice de gainage, etc. Sauf que non, pas du tout. Certes, le front lever va faire travailler vos abdos, mais c'est clairement pas ce groupe musculaire qui va être le plus sollicité. Je connais réellement personne qui n'arrive pas à faire un front lever parce qu'il n'a pas suffisamment de force au niveau des abdos. Certes, il faut de la force, mais c'est pas le groupe musculaire qui va être le plus sollicité. Premièrement, on aura déjà tout ce qui va nous permettre de faire une extension de l'épaule. Du coup, ça c'est flexion. Là en arrière, c'est l'extension. Du coup, qu'est-ce qu'on aura comme muscle? On aura notamment le grand dorsal. On aura aussi la partie postérieure des deltoïdes. On aura aussi tout ce qui est trapèze, rhomboïde pour permettre justement une rétraction des omoplates. Et bien sûr, par la suite, on aura les abdos. Mais c'est clairement pas spécifiquement un exercice d'abdos. Ça sollicite beaucoup plus le dos qu'autre chose. Et le truc, c'est que si vous ne savez pas les différents muscles qui sont sollicités lorsque vous faites tel ou tel mouvement, eh ben logiquement, vous ne savez pas sur quoi travailler. Si vous ne savez pas sur quoi travailler, votre entraînement va être mauvais et vous n'allez pas réussir à atteindre vos objectifs. Certes, travailler vos abdos, ça va vous permettre d'améliorer votre front lever, mais c'est pas sur les abdos que vous devez vous focaliser pour apprendre bien ce mouvement et ce rapidement. Du coup, ça va être le premier problème. Le deuxième problème, c'est que beaucoup de gens se mettent à faire plein d'exercices compliqués comme le front lever sans avoir les prérequis nécessaires. Et du coup, si on reparle maintenant des muscles qui sont sollicités lorsque vous faites le front lever, je vous avais notamment parlé de l'extension de l'épaule. Sauf que la plupart des gens ne travaillent pas l'extension de l'épaule, de la même manière qu'ils ne travaillent pas leur flexion d'épaule. C'est aussi ce que je vois par rapport au muscle-up. Si vous n'avez pas suffisamment d'extension d'épaule, vous n'allez pas pouvoir aller suffisamment en arrière pour permettre à votre torse d'aller au-dessus des anneaux, par exemple. Et du coup, ce que vous allez faire, ça va être simplement une extension des triceps parce que vous n'allez pas avoir suffisamment de mobilité et de force en extension d'épaule. Ça va être la même chose pour le front lever. Il faut différents prérequis. Vous ne pouvez pas simplement passer de zéro à maintenant j'apprends à faire le front lever. Ce que dit coach Christopher Sommer, qui est un ancien coach olympique américain, il disait que lorsqu'on apprend des mouvements comme le front lever, vous ne devez pas vous focaliser sur le front lever au moins les 6 premiers mois lorsque vous commencez à faire de la gymnastique. Parce qu'il faut déjà avoir suffisamment de prérequis pour être sûr d'avoir suffisamment de mobilité, de force pour faire ces mouvements et surtout pour ne pas se blesser lors de ce processus-là. Donc, il faudra bosser son extension d'épaule, il faudra bosser les épaules de manière générale, il faudra aussi bosser les omoplates. Je vous avais fait une routine là-dessus, je vous ai expliqué que les omoplates vont intervenir dans tous les mouvements que vous allez faire avec le haut de votre corps. Et avoir des omoplates qui sont fortes, ça va vous permettre non seulement de générer plus de force, mais ça va aussi vous permettre de réduire votre risque de blessure. Sauf que peu de personnes font du travail spécifique des omoplates parce que c'est pas sexy, parce que c'est pas beau et c'est beaucoup plus intéressant de tout de suite commencer à travailler le front lever. Bien sûr, je ne dis pas que si vous commencez tout de suite à le travailler, vous n'allez pas avoir de résultats. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est pas le meilleur chemin pour y arriver. C'est pas le chemin le plus safe et c'est pas le chemin qui va finalement bosser tous vos maillons faibles. Et moi, je suis d'avis qu'on est aussi fort que notre maillon le plus faible. Du coup, si vous avez des problèmes d'extension d'épaule, si vous avez des problèmes au niveau des omoplates, est-ce qu'on peut réellement dire que vous êtes fort? Du coup, ça pour moi, c'est le deuxième problème, la deuxième erreur, de ne pas avoir bossé les prérequis avant de commencer tel ou tel mouvement. Troisième erreur que je vois, c'est que les personnes qui veulent acquérir ce genre de mouvement, comme le front lever, font que du travail spécifique. Et du coup, si on prend le front lever, il est considéré comme un exercice isométrique.
Du coup, isométrique, c'est un type de contraction musculaire. Du coup, on a concentrique lorsque les fibres musculaires vont se rapprocher, excentrique, du coup, ça va être le contraire, et isométrique, c'est lorsqu'on va rester dans la même position. Comme ce que vous allez faire du gainage, par exemple, lorsque vous faites le front lever, vous allez rester dans la même position. Et il se trouve que ce que nous disent les études aujourd'hui, c'est que lorsque vous allez faire du travail isométrique, vous allez principalement seulement gagner de la force dans l'angle dans lequel vous allez travailler. C'est-à-dire que si maintenant vous vous mettez à que travailler des exercices, des variantes plus faciles pour arriver à faire le front lever, comme un straddle front lever ou un tug front lever, ce genre de choses, vous, ce que vous faites, c'est que vous gagnez simplement de la force spécifique dans un angle spécifique, au lieu justement d'essayer de la force globale et de complémenter ce travail de force globale avec du travail spécifique. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup Pavel Tsatsouline, qui est un préparateur physique russe qui a travaillé notamment et qui travaille toujours avec les forces spéciales américaines, les forces spéciales russes, ce genre de choses. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'avant justement de commencer à faire des exercices spécifiques de front lever, commencez à faire pas mal de tractions. Pas simplement être capable par exemple de faire 20 tractions, parce que ça on s'en fout, c'est de l'endurance force. Nous, ce qui nous intéresse là maintenant, c'est un autre type de force, la force max. Combien vous allez être capable de soulever lorsque vous faites des tractions. Et là, ça va réellement travailler la force de votre dos. Vous allez avoir une force qui est plus globale. Et ça va pas mal vous aider justement pour acquérir le front lever. Et une fois que vous avez cette bonne base de force générale, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir faire du travail accessoire et rajouter vos différentes variantes de front lever, tug front lever, straddle front lever avec simplement une jambe tendue, l'autre qui est en tug, puis front lever complet, etc., etc. Ça marche. Ce qui vous prouve bien que l'acquisition de mouvements qui sont compliqués, c'est pas forcément un processus qui est très simple, qui est très linéaire. Si on veut bien faire un boulot, généralement, on devra travailler sur plein d'aspects. La performance, c'est quelque chose qui est fondamentalement multifactoriel. Du coup, si vous voulez avoir un bon front lever, ça veut dire qu'il faudra travailler d'autres choses que le front lever en tant que tel. Travailler différents muscles, travailler différentes qualités physiques, et c'est ça qui va vous permettre non seulement d'apprendre ce mouvement rapidement, de bien l'apprendre, de bien le maîtriser, mais aussi de le faire sans vous blesser. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur le front lever, peut-être l'acquisition d'autres mouvements ou sur la force, la souplesse, je ne sais quoi, posez-moi dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée. Du coup, j'aurai aussi plus de vues par la suite, ce qui est vachement cool pour moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Je parle pas du coup vraiment de street workout sur ma chaîne. Je parle pas de musculation non plus. Moi, je parle de mouvement, comment mieux bouger avec son corps de manière générale. Du coup, si c'est un concept qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez un programme qui vous apprend justement les différents prérequis que vous devez connaître pour plein de mouvements différents, j'en parle dans mon programme en ligne. C'est le premier que vous allez trouver dans la description. J'ai une vingtaine de mouvements que je montre. Je parle aussi de force, de souplesse, de vitesse, de coordination, d'endurance, de mobilité, de posture, de blessure, de mouvement de manière générale avec un programme d'entraînement sur 4 mois. Du coup, tout ça, c'est dans le programme. Et donc voilà, bon, c'est tout. En attendant, c'est une journée. Bye.